Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started. Alors les amis, hello, j'espère que vous allez bien et que tu vas bien. Bienvenue sur Delight Your Life, ici Prudence et je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast Verity Time, genre Vérité Time, si jamais tu n'avais pas compris. Aujourd'hui, je continue du coup sur ce mois de partage, toujours. Donc, on va parler aujourd'hui du coup de 3 gros échecs. Après, moi, tu sais que si tu me connais un peu, le mot échec en général, je l'utilise pas. Là, c'était vraiment, on va dire entre guillemets pour le titre, parce que je considère vraiment que tout est un apprentissage. Et en fait, il n'y a pas grand-chose que je considère comme un échec, voire pas du tout. Mais du coup, on va voir 3 grands apprentissages, 3 erreurs, 3 échecs en fait qui se sont passés dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Parce que oui, en fait, souvent, on voit l'histoire d'une personne, mais on voit beaucoup justement sur les réseaux sociaux sans savoir derrière potentiellement ce qu'il a pu se passer. Et toujours, pour moi, c'est vraiment dans cette dynamique-là, mais toujours dans cette dynamique d'inspiration et finalement aussi de te montrer que, et de vous montrer que parfois, oui, on a tous des challenges et que le plus important finalement, c'est de les surmonter et de continuer à croire en soi et en sa vision. C'est le plus important en fait, tout simplement. Et donc c'est vraiment ce que je veux te transmettre au travers du coup de ce podcast du jour et tu vas voir que ça va être vraiment très juicy parce que vraiment là ce que j'ai vécu c'était sympa, vraiment très sympa. Donc je vais te les faire du coup dans l'ordre chronologique. J'en ai plein d'autres bien sûr, là c'est vraiment 3 en tout cas que j'ai en tête et qui m'ont vraiment marqué. Mais sache que ce ne sont pas les seuls, mais ça fait partie des plus importants de ma vie. Donc, c'est parti. Premier échec, entre guillemets. Donc, c'était encore quand j'étais en MLM. Donc, j'avais commencé, donc si tu connais pas trop mon histoire, j'ai commencé le MLM à 19 ans. Donc, c'était ma première activité entrepreneuriale. Et j'en ai fait du coup jusqu'à mes 21 ans, donc à peu près 2 ans. Franchement, j'aurais tellement à dire là-dessus. Je vais essayer de commencer vraiment par le début. Je te dirais que j'ai démarré du coup à la base cette activité parce que je pense qu'elle était essentielle. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais qu'elle était essentielle sur mon chemin pour commencer à être dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu être indépendante, et ça depuis le collège, lycée, je pense que je le disais déjà. Je disais déjà, mais je veux être indépendante, je veux être indépendante, je veux être indépendante. Et en fait, j'avais déjà fait du coup plusieurs boulots, je travaille aussi depuis que je suis jeune. Et du coup, juste avant de rencontrer cette activité de MLM, j'ai travaillé en sandwicherie et puis je commençais tout juste en fait à travailler à Primark en mi-temps. Donc c'était vraiment génial. Et ce qui m'avait attirée, c'était vraiment cette notion de « Ah c'est génial, tu vas aider les gens et en fait, en échange, c'est trop bien parce que tu vas t'aider toi-même et tu vas aussi pouvoir gagner de l'argent. » Et donc je me suis dit « Oh, tu sais, moi je saisis les opportunités à ce moment-là. » Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave, j'y suis allée. Ça m'a apporté, ça je peux te dire que ça m'a apporté parce que quand j'étais dans cette activité à 19 ans, j'étais très 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 loin d'être la personne que je suis actuellement. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté justement le podcast sur mon histoire, je t'invite à l'écouter parce que vraiment, il est très instructif, je pense. Il va être très instructif. Et en fait, il est arrivé un moment où sur les 2 ans, il est arrivé tellement de choses. La première anecdote que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que
Je me souviendrai toujours d'une semaine où j'avais 40 rendez-vous dans la semaine et que j'avais fait 0 client. Non mais je sais pas si tu imagines. J'avais 40 rendez-vous dans la semaine et j'avais fait 0 client. Alors j'étais contente parce que j'avais explosé le record du nombre de rendez-vous par semaine à ce moment-là, challengeuse quand même. J'étais très contente. Voilà, mes rendez-vous avaient été placés, c'est cool. Mais alors par contre, je peux pas te dire à quel point j'ai été dépitée. Tu sais, c'est un peu comme si après je me faisais plaisir en mode à me torturer moi-même en mode ouais, allez, je vais en rendez-vous, mais de toute façon, je sais qu'il va pas devenir client. Allez, génial, wouh. Et en fait, c'était limite un peu après bah vous voyez, j'avais raison, il est pas devenu client. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et pendant très 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 longtemps au niveau de cette activité, en fait, j'avais tellement peu confiance en moi. Je pense aussi que, encore une fois, cette activité, elle m'a beaucoup appris, mais c'était pas totalement, pas vraiment même ma zone de génie. Encore une fois, j'avais aussi la vision d'autre chose parce que du coup, c'était avec une marque de bien-être et donc d'alimentation aussi. Et je pense qu'en fait, j'avais la vision, tu sais, un peu en mode, oui, ok, c'est bien d'aider les gens sur l'alimentation, mais j'ai l'impression qu'il y a plus encore. Genre, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le mindset. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas, si tu veux, à mettre les mots dessus. Et donc du coup, j'étais pas non plus totalement à l'aise, j'étais vraiment victime aussi à ce moment-là. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que comme je disais, je prenais plaisir limite à dire bah vous voyez, j'avais raison qu'il allait pas devenir client. Tu vois. Et donc finalement, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais qui du coup, est rentré dans mon histoire. S'en est suivi aussi justement dans cette activité beaucoup de choses. Notamment en rapport avec l'argent, et tu vas voir que dans mes anecdotes, dans mes erreurs, il y a des choses qui sont en rapport avec l'argent. Je pense que c'est pour ça aussi que maintenant j'ai vraiment cœur à l'enseigner parce que ma relation elle est complètement différente. Elle est complètement différente et quand je vois maintenant la liberté que ça m'apporte, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre parce que si tu savais, j'étais toujours en flux tendu dans cette activité. Je pense que l'univers m'a toujours soutenue parce que je pense que mon minimum énergétique, donc en fait en argent il faut savoir qu'on a un minimum énergétique, c'est-à-dire que énergétiquement on n'ira jamais en dessous d'un certain niveau, même si par exemple ce niveau-là il est à découvert. Donc par exemple une personne, son minimum énergétique ce sera peut-être moins 5000 sur le compte, mais elle ira jamais en dessous par contre. En fait, je pense que moi, en tout cas, mon minimum énergétique, c'était toujours avoir au minimum le nécessaire. Donc, c'est-à-dire que j'étais tout le temps à flux tendu. Par contre, j'arrivais tout le temps, en fait, si tu veux, à être capable au moins de payer mon loyer et de payer mes courses et de payer les choses essentielles. Parce que c'était le minimum et parce que c'était le nécessaire. Mais je savais pas du tout gérer mon argent. C'était horrible. À chaque fois, en fait, que j'avais de l'argent qui rentrait, je voulais, à ce moment-là, encore une fois, je m'en rendais pas compte, mais combler un vide, donc je surdépensais. J'investissais, alors au début, il faut que tu saches aussi que je comprenais pas non plus à quoi ça servait d'investir. Donc pour moi, c'était très difficile, si tu veux, d'investir par exemple dans des formations, notamment sur l'activité, en fait, parce que je comprenais pas pourquoi il fallait que je dépense de l'argent pour gagner de l'argent, donc comme quoi je suis aussi passée par là. Mais par contre, après, quand j'ai compris à quoi ça servait d'investir et que j'ai découvert pour le coup les formations en ligne, je suis devenue une vraie addict. Et donc en fait, il y a eu plein de moments où pareil, je dépensais énormément, mais du coup, j'avais jamais d'argent sur mon compte. J'étais terrorisée, j'étais insécure. Tout le temps, j'étais en train de me demander mais comment est-ce que je vais faire pour payer? Oh my god, il est où mon prochain client? Comment est-ce que je vais gérer ça? À tel point qu'à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée dans la merde. Et heureusement, j'avais un upline qui était très sympa et il m'avait dépanné une commande complète, je crois, de à peu près 1000 euros. Heureusement qu'il avait été là à ce moment-là, parce que sinon, en fait, mon activité, j'aurais dû l'arrêter. À ce moment-là, en tout cas. Et en fait, il m'a dépanné cette commande-là. Mais tu vois, à tel point, en fait, que ça a été la grosse galère. Et puis après, finalement, à ce moment-là, tu vois, on a trouvé une solution avec ma banquière. J'ai fait à ce moment-là une solution qui, je pense, m'a quelque part sauvée, mais qui après me foutait beaucoup d'anxiété et de stress, donc je suis revenue à quelque chose de normal. J'ai commencé à avoir les cartes en débit différé.
Et donc, j'avais une grosse capacité à me dire... Ah, oups, Siri s'est déclenché. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé. Donc, je te disais, j'ai commencé à avoir une carte en débit différé. Et donc, quelque part, je dépensais pour rembourser après, en fait. Et donc, ça, j'avais confiance à peu près en ma capacité à le faire, même si des fois, je voyais des gros montants sur mon compte qui allaient s'enlever et que je ne savais pas encore comment est-ce que j'allais rembourser tout ça. J'arrivais toujours à peu près à gérer les choses. Et puis, justement, toujours dans cette activité, donc quelques temps après... Il faut savoir qu'entre le moment quand même où j'ai fait 40 rendez-vous semaine, 0 client, et puis ensuite quand j'ai continué à avancer, il y a quand même eu une progression dans le sens où sur la première année, voilà, j'avais quand même des revenus qui n'étaient pas très élevés, mais encore une fois, ça venait pas de l'activité en elle-même, ça venait vraiment de moi qui savais pas du tout ni gérer mon argent, ni qui n'avait pas confiance en moi, donc je faisais à peu près peut-être 1000 euros de CA. Du coup, la deuxième année, notamment sur les mois de juillet-août, hein, les mois où on dit qu'ils sont les plus bas, pour moi, juillet, août et décembre ont toujours été les meilleurs mois, où je montais jusqu'à à peu près 2400-2600 euros de chiffre d'affaires. Sauf que, encore une fois, grosse problématique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je dépense tout et donc j'arrive heureusement à payer mon loyer, j'arrive à payer mes formations, j'arrive à payer une partie du loyer aussi parce qu'après moi-même j'ai eu du coup mon propre club, mon propre endroit en fait si tu veux qu'on partageait avec un collaborateur. Mais j'avais jamais d'argent de côté, c'était pas possible en fait. L'argent qui était sur mon compte, il ne restait pas, il partait tout le temps parce que voilà, j'avais beaucoup de choses encore une fois à combler, j'étais pas non plus à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent sur mon compte, et ça je t'en reparlerai sûrement, mais quand l'argent du coup rentre sur ton compte mais repart tout de suite, c'est potentiellement parce que soit tu n'es pas à l'aise avec l'argent et donc du coup dès que tu as de l'argent tu sens que tu as envie de le dépenser, tu vois, soit parce que potentiellement l'argent ne se sent pas le bienvenu et donc hop, il repart comme s'il était venu, donc ça on en reparlera. Et donc quand j'ai voulu arrêter mon activité quand j'ai pris la décision, parce qu'il faut que tu saches que j'étais... il y a plein de choses en fait que j'avais pas prévu de te dire, mais en fait quand je suis en train de me remémorer les anecdotes, du coup il y a des choses qui me reviennent, donc c'est assez ouf. En fait il faut savoir que à la fin j'étais à la limite je pense du burn-out. Je me souviendrai toujours d'un moment où en fait j'étais sur mon bureau et j'étais en train de regarder mon bureau et je me disais putain il y a un pont juste à côté, si je me jette du pont, je pense que ça fera pas vraiment une grande différence. En fait, je me sentais complètement éteinte. Je me sentais partagée parce que d'un côté, moi, je suis quelqu'un, si tu veux, de très loyal parfois, un petit peu trop parfois jusqu'à la dévotion. Donc ça, j'ai bien travaillé dessus en fait. Et donc maintenant, j'ai vraiment guéri ça, je pense. Mais à ce moment-là, j'étais très loyale, très dévouée et en fait je me disais mais c'est pas possible, je peux pas arrêter mon activité alors que je dois tant aux personnes qui m'ont aidée et en plus les personnes qui m'ont fait confiance et en plus les clients et en plus maintenant j'ai un club, je peux pas arrêter ça, enfin pour moi c'était pas concevable et en fait le problème c'est que je ne m'épanouissais plus du tout et que du coup à ce moment-là j'arrivais pas à trouver d'entre-deux. Et donc j'étais vraiment dans un aspect, mais je te jure j'avais l'impression d'être un zombie au bout de ma vie, mais quand je te dis au bout de ma vie, c'était vraiment je reste comme ça et qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie parce que je me vois pas faire ça pour le reste de ma vie, mais en même temps, voilà. Et finalement, heureusement, comme d'habitude, l'univers m'a soutenue, j'ai demandé de l'aide, il m'a envoyé quelqu'un du coup qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, ça m'a permis justement de quitter l'activité. Par contre, comme je te disais, zéro argent économisé sur mon compte. Et en fait, quand je quitte l'activité, bah du coup, j'ai pas d'argent en fait pour subvenir à mes besoins et aux potentielles dépenses qui arrivent. Je me retrouve à faire quoi? À devoir aller voir ma mère qui n'est pas du tout au courant de ça et à lui dire « Maman, il faut qu'on aille à la banque pour faire un prêt parce que je suis dans la merde. » Et j'ai fait mon premier prêt à 5000 € parce que je ne savais pas gérer mon argent, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était vraiment pour moi, à ce moment-là en tout cas, le pire échec de ma vie, la pire honte. C'était véritable catastrophe, mais véritable catastrophe. C'était, franchement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Bah maintenant, tu vois, je suis encore vivante.
Mais franchement, je m'en suis vue de toutes les couleurs dans cette activité et avec le recul, maintenant en tout cas, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais aussi que ben, si mon activité en tant qu'entrepreneur, là, elle a pu démarrer aussi vite, parce que du coup, j'ai démarré maintenant depuis décembre 2019, mon entreprise actuelle, ben je sais que c'est parce que j'avais déjà aussi beaucoup appris quand justement j'étais dans cette activité, sur la gestion des réseaux sociaux, sur le fait de publier, etc. Puis entre-temps également aussi, je m'étais énormément formée, et donc du coup, bah, ça m'a forgé finalement cet état d'esprit d'entrepreneur. Donc avec le recul, maintenant, je peux dire que j'ai beaucoup de gratitude, mais sur l'instant T, je t'avoue que c'était, comme je te disais, vraiment la honte, les peurs, l'insécurité. C'était vraiment le regard des autres, c'était vraiment non mais qui je suis moi en fait, enfin j'avais l'impression de trahir les gens, tu vois, genre j'avais l'impression de trahir les gens pour vivre ma vie, enfin bref, c'était vraiment voilà, c'était vraiment très challengeant. Ensuite, où est-ce que je vais aller et par quoi je vais aller? Alors, en fait, en te parlant, je viens d'avoir un autre feedback, une autre erreur qui vient de m'arriver, enfin un autre échec qui vient de m'arriver, et du coup je me demande est-ce que je modifie ou pas. Et bah tu sais quoi, je vais t'en raconter une supplémentaire. Alors la deuxième que je veux te raconter, c'est un partenariat que j'ai voulu mettre en place avec un ami à moi. Donc ça c'est quand justement en 2019, je suis partie au Portugal. Je suis partie au Portugal faire du call center. Donc ça aussi je le raconte justement dans mon histoire. Et donc je suis restée 9 mois, de janvier à septembre. Là-bas, j'ai rencontré du coup un collaborateur qui lui aussi voulait monter son entreprise. Donc c'était un ami, au début en tout cas, parce que ça s'est mal terminé. Mais du coup, c'était un ami. Et en fait, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a parlé des projets. Lui, il était coach sportif. Et puis moi, bah, comme j'avais de l'expérience justement dans le bien-être, dans le sport, dans la nutrition, forcément on s'est retrouvés quelque part. Et donc au bout de quelques mois, je sais plus du tout les dates par contre, au bout de quelques mois on s'est dit oh mais si on montait un projet ensemble. Et il faut savoir que lui et moi en fait on a des énergies totalement mais opposées. Mais quand je vous dis opposées, là c'est plus les opposés s'attirent, là c'est les opposés se repoussent. C'est-à-dire que lui, très dans son énergie masculine, mais vraiment très dans son énergie masculine, dans le passage à l'action, dans le no pain, no gain, dans le hustle, dans tout ça. Et moi, à côté, quand même beaucoup plus dans ce flow. Alors, en 2019, j'étais toujours pas non plus comme je suis actuellement, on s'entend, et je suis pas encore comment je serai dans 2 ans, bien sûr. Mais voilà, j'étais déjà quand même un peu plus dans cette énergie féminine, dans le flow. Et puis, il y a toujours eu aussi pour moi cette notion d'attirer les choses à moi plutôt que d'aller les chercher. Attention, ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, mais ça veut dire par exemple ne pas démarcher, des choses comme ça. Et en fait, on était complètement opposés là-dessus. Et donc on commence en fait à monter le projet ensemble, on crée une page, on crée des pages de capture justement, on crée un cadeau, etc. Mais je sens que c'est lourd. Mais quand je te dis que c'est lourd, mais je pense que tu n'imagines même pas, parce que même dans la gestion de notre Instagram, mais j'étais mal parce qu'en fait, du coup, il s'occupait des posts. Mais lui, comme je te dis, bah, il était vraiment dans cette énergie de il faut créer du lien, il faut aller commenter des comptes, il faut tout le temps qu'on soit en train de parler aux gens pour créer du lien, etc. Et en fait, moi, je savais que c'était pas la réalité que je voulais. Je le savais, vraiment. Je le savais. Et donc, bah, ça ne me correspondait pas, passer des heures, en fait, à aller mettre des commentaires sous les posts des gens. Mais alors, si tu le fais, moi, j'ai aucun problème. Encore une fois, chaque personne fait ses choix et je respecte tous les choix des gens. Mais je sais que ce n'est pas mon choix à moi. Et que moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Parce que je pars du principe que si une personne doit me trouver, elle me trouve, tu vois, genre si tu es là sur ce podcast aujourd'hui, pour moi c'est pas un hasard, c'est parce que mon énergie a attiré ton énergie, c'est pas parce que je suis venue te démarcher pour te donner mon podcast en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, lui il est dans cette dynamique là à fond, et puis après également forcément on n'a pas tout à fait le même niveau de mindset, on avait un peu d'âge d'écart, je crois qu'on avait 3 ans, 4 ans. Ouais, je crois qu'on avait 4 ans. Donc il était un peu plus évolué que moi aussi sur le mindset. Donc au niveau des tarifs, oh là là, je me sentais mal à l'aise. Alors que pourtant maintenant, franchement, tu me reposerais le même tarif. Je serais même là, je pense, en mode oh waouh, mais c'était pas cher en fait. Vraiment, tu vois, genre comme quoi le mindset ça évolue.
En fait, bah forcément mal à l'aise. Et c'était des prises de tête, sur prise de tête, sur prise de tête, parce qu'on n'avait pas la même manière de penser, parce qu'on n'avait pas la même manière de voir les choses, etc. etc. Donc on s'entendait quand même assez bien, en tant juste que amis pour discuter et tout. Mais par contre, forcément, pour monter une affaire, c'est un leader, je suis une leader. C'est comme quand on met deux lions ou deux loups dans la même meute, en fait, ça passe pas, parce qu'on a chacun notre manière de voir les choses. Et bah pour le coup, bah c'est pas une manière de voir les choses qui est alignée, c'est deux manières de voir les choses complètement différentes. Et en fait, il est arrivé un soir, qui pour moi a été le soir qui a marqué le tournant, si tu veux, puisque un soir, je me réveille en plein milieu de la nuit et j'ai des maux de ventre, mais incroyable. Mais quand je te dis des maux de ventre, un truc qui sort de nulle part, surtout à me réveiller au milieu de la nuit. Hein. Ça c'est le truc, mais ça ne m'arrive jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est vraiment jamais. Et je sens que ça me tord les boyaux, et je sens que, oh non, c'est pas possible, et que ça passe pas, et qu'il y a rien à faire, et que je me tourne dans tous les sens, et que non, en fait, ça passe pas. Je finis par me rendre aux toilettes. Là, ça va être le côté glamour, je m'en excuse. Je finis en fait par me faire vomir parce que tellement j'ai mal au ventre, je sens qu'il y a quelque chose en fait qui a envie de sortir, tu vois, je le sens en plus, je sais que c'est pas un hasard. Je sens qu'il y a comme un non-dit qui demande à sortir. Et en fait, si tu veux, ben voilà, je sentais que c'était le seul moyen en fait pour que ça sorte. Donc déjà, moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Il faut savoir que vraiment, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas parce que ça, c'est pareil. Je suis le type de personne qui ne vomit jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est que même quand, en général, j'ai des maux de ventre ou des trucs comme ça, ou que je suis malade, tu ne me verras jamais vomir. Et donc là, quand je me suis dit, ok, je suis obligée d'en arriver là, c'est qu'il y a un problème. C'est que mon corps, en fait, est en train de me parler. Mon corps est en train de me dire que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, du coup, voilà. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je retourne me coucher. Heureusement, je me rendors. Heureusement, le lendemain, j'étais en repos. Impossible de bouger. Impossible de bouger. J'ai dû rester sur le canapé toute la journée tellement j'avais mal au ventre. J'avais appelé une amie ce jour-là et tout. Mais je n'arrivais pas à bouger. Et j'arrivais pas à manger. Ah oui, ça aussi, il faut que tu saches quelque chose sur moi. C'est que le jour où tu ne me vois pas manger, c'est que vraiment il y a un problème. Mais quand je te dis que vraiment il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Parce que même quand je vis des ruptures, même quand je vis des choses vraiment qui sont souffrantes, je mange en fait. Sauf la toute première fois où j'avais une rupture. Là, j'avais pas mangé pendant une semaine. Je sais pas comment j'avais fait, mais juste j'avais pas faim. Mais maintenant, en fait, si tu veux, même quand il se passe quelque chose de difficile, je mange. Donc, si vraiment tu vois que, par exemple, je n'arrive pas à manger, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et donc, j'avais pas réussi à manger de la journée et tout. Et en fait, je me suis juste dit, ok, ben encore une fois, c'est mon corps qui est en train de me parler. Et il est temps que je dise stop. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et donc finalement, j'envoie un message à mon pote en question et forcément, on avait déjà mis une grosse partie des choses en place et puis encore une fois, c'était une dispute sur une dispute et donc finalement, le projet a fini par ne pas naître jour, pas naître. Et puis finalement, notre relation s'est également arrêtée là. Parce que c'est une personne avec beaucoup de rancœur, j'ai envie de dire. Et c'est une personne très têtue aussi, donc s'il décide qu'il ne te parle plus, il ne te parle plus. Et donc du coup, voilà, c'était quand même un échec aussi pour moi, dans le sens où c'était l'une des premières fois, je pense, où je montais un partenariat comme ça. Et où, tu vois, finalement, je crois que ça, c'était la 4e entreprise que je montais, finalement, ou que j'ai essayé de monter. Et donc du coup, voilà, ça n'a pas marché. L'univers m'a envoyé les signes, en tout cas il m'envoyait des signes jusqu'à ce que finalement ce soit mon corps qui me parle complètement. Tu connais la plume, le caillou et le camion. Je pense que j'étais très légèrement entre la plume et le caillou là. Et donc du coup voilà, ça a été encore une fois, tu vois, ça peut être très peur du regard des autres parce que tu te dis putain mais j'ai monté ça, j'ai fait une page, les gens ont liké et tout. T'as fait une page de capture, les gens se sont inscrits, puis finalement non, on fait pas, puis notre compte Instagram, etc. Puis finalement, voilà, ça s'est arrêté comme ça, mais sur le coup, c'était pas du tout fun et c'était très lourd. Ça, je peux te l'assurer. Ensuite, alors, la 3e anecdote, c'est presque la plus récente. Après la bonus que je vais te raconter, mais c'est presque la plus récente et c'est celle qui pour moi, je pense, a été la plus difficile de toute ma vie. Vraiment, ça a été
Maintenant, ça va mieux, hein. Là, ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai digéré parce que sinon, j'en parlerai pas. Mais il m'a bien fallu un an et quelques mois pour digérer justement cette période-là. Et ça a été très, très, très compliqué. Donc, pour essayer de faire court, quand j'étais en MLM, justement, j'avais rencontré une personne. Et en fait, je pense que j'avais eu ce qu'on appelle un coup de foudre ou un coup de cœur, ou je sais pas trop quoi. Sauf que c'était pas réciproque à ce moment-là. Et donc, quand j'étais justement au Portugal, c'est-à-dire 2 ans plus tard, 2 ans après que j'ai arrêté également mon activité, on est venu à se recontacter et lui, il faut savoir qu'il habite en pays étranger et donc au Québec. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que je suis allée au Québec début de l'année 2020, de janvier jusqu'à mai. Et bon, déjà le Québec, moi c'est le pays où j'ai envie de vivre, hein, très clairement, hein, je vais pas vous mentir là-dessus. Moi c'est un pays que j'adore les gens là-bas, j'adore la manière de vivre, l'ouverture d'esprit, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, c'est très différent, c'est comme le Portugal, hein, c'est très différent de la France, et c'est vraiment un des pays où j'ai envie d'aller vivre. Donc moi j'étais très contente. Il est français à la base, mais il a été habité au Québec. Et donc, en fait, donc on revient à se parler, etc. S'ensuit ce qui s'ensuit, il était toujours au Québec. Et puis, il revient pour Noël. Et donc, du coup, on se voit, etc., etc. Et puis, je vous passe quand même certains détails pour pas non plus trop, voilà. Mais du coup, finalement, quand on se voit à Noël, donc on s'était pas revus quand même depuis un sacré moment, hein. Ça faisait 6 mois du coup qu'on rééchangeait bien, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé. On s'appelait aussi à peu près une fois par mois ou une fois par 2 semaines en visio pour se donner des nouvelles, etc., etc. Puis voilà, on avait quand même des affinités depuis qu'on se connaissait, hein. On était assez proches. Et puis donc à Noël, machin, il vient et tout et tout. Et premier jour de l'an, ça me pète au casque comme ça et je me dis, oh écoute, si je veux vivre ma meilleure life, écoute, je peux réserver un billet d'avion et je peux aller le rejoindre dès maintenant au Québec. Il n'y avait rien qui était prévu, hein. Ça il faut savoir, il n'y avait rien qui était prévu. En fait, tout dépendait de quand moi, en fait, j'aurais le visa, parce qu'à la base, je voulais partir avec un PVT, donc un visa vacances-travail. Et en fait, je ne le recevais pas, alors je me suis dit, je vais provoquer le destin. Très mauvaise idée. Alors moi, il faut savoir que quand je provoque le destin, 80%, 95% du temps, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, je préfère attirer les choses à moi parce que je sais, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'attire les choses à moi, c'est parce que je suis prête à les recevoir et parce que c'est le moment juste. Mais en général, quand je provoque le destin, et que, ouais, là pour le coup, c'est vraiment provoqué. En général, tu peux être sûr à 95% que ça ne fonctionne pas, voire parfois même à 100%. Et donc du coup, j'ai provoqué mon destin comme je te disais, je me suis dit, allez, je vais vivre ma meilleure life, je prends mon billet, je lui envoie un message, je lui dis que j'arrive. Ok, génial, j'arrive le 28 janvier. Alors là déjà, première grosse galère, premier gros échec. Ma relation à l'argent commence à aller mieux, hein. Depuis ces 2 ans quand même, il faut savoir qu'entre-temps j'ai retravaillé, etc. Ma relation à l'argent va mieux. Comme depuis 2 ans, à Noël, en plus, j'ai travaillé en Suisse au marché de Noël, donc ça j'adore, donc j'ai quand même un peu d'argent qui rentre. Et sache que la veille de partir, je suis très contente parce que je dis à ma maman, regarde, je suis en positif sur mon compte, c'est trop bien, ça n'était pas arrivé depuis des années, sache-le, ça n'était pas arrivé depuis des années. Je dis, oh regarde, je suis en positif sur mon compte, c'est trop bien, tellement j'ai bien géré mon argent, tu vois. Ouais, le lendemain, je prends mon billet, je pars pour prendre mon vol, ok ? Pire erreur de toute ma vie déjà, j'ai voulu me contenter d'un truc qui ne me correspondait pas du tout pour payer moins cher, et donc j'ai pris un vol d'avion 16 heures, il faut savoir que pour aller au Québec c'est 7 en direct, j'ai pris un vol d'avion 16 heures qui me fait passer par les USA, d'accord ? Et aussi qui me faisait passer par Düsseldorf. Je ne t'explique pas la chose. On arrive en Suisse, parce que moi du coup je prends l'avion du coup de Genève, donc on arrive en Suisse, et non mais alors là je te jure, la meuf me demande « Ok, est-ce que tout est bon pour vous, etc. » Je dis « Oui, il n'y a aucun problème. Mais tu vas voir les signes de l'univers, incroyable. » Donc je dis « Oui, etc. Pas de souci, machin. Oh, vous faites un passage par l'Amérique, est-ce que vous vous y arrêtez ou est-ce que vous n'êtes que de passage ?»« Non, je suis que de passage. Je vais au Québec. »« D'accord, ok, pas de problème, nickel. » Je prends l'avion, j'arrive à Düsseldorf. Ceux qui ont déjà voyagé en Amérique, vous savez très bien,
ce qu'il faut même pour s'arrêter en Amérique. Il faut l'ESTA, n'est-ce pas? Le visa, hein? J'arrive au contrôle pour aller prendre mon avion, pour passer la frontière là américaine, donc la frontière dans l'aéroport pour aller justement prendre mon avion. La personne me dit « Est-ce que vous avez l'ESTA ?» Et là je fais quoi? L'ESTA, le visa, parce que même si vous vous posez en fait et que l'Amérique n'est qu'un arrêt, il vous faut un billet, il vous faut votre visa. Je commence à paniquer, à m'effondrer en larmes, je vous avoue, parce qu'on s'était levé très tôt le matin, puis encore une fois, hein, moi je vous dis, si je suis fatiguée, ça passe pas. Je m'effondre en larmes parce que voilà, déjà premier truc, oh là là, je pleure ma vie parce que forcément, je ne voulais pas repayer un billet d'avion en plus de ça, là comme ça d'un coup. Et donc elle me dit, on va essayer de le faire et tout, on se rend sur le site, elle me dit, parfois vous pouvez l'avoir très rapidement. Le passage, du coup, je suis arrivée, il me restait je crois 15 minutes en fait avant et elle me dit écoutez on va essayer de le faire etc. Tu te doutes bien que il n'est pas arrivé dans les 15 minutes, hein, il est arrivé le soir. Donc je ne t'explique pas, je me retrouve à pleurer au téléphone, à chialer ma vie, à aller voir pour racheter un billet et là qu'est-ce qui se passe? Je repaye un putain de billet d'avion, 600 balles. Je venais la veille de dire à ma mère que j'étais trop contente et que j'étais en positif sur mon compte. Ouais, l'énergétique n'était toujours pas là, le mindset n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il arrive quelque chose comme ça, comme je le disais tout à l'heure? L'argent trouve un moyen de se barrer. Et tu crois que la femme, justement, à Genève, qui m'a demandé est-ce que du coup, vous passez par l'Amérique ou alors est-ce que vous faites que vous arrêtez, elle m'aurait demandé si j'avais le visa? Elle ne me l'a pas demandé du tout. Gros signe de la vie pour moi, en tout cas. Et donc là, j'en viens à me questionner, ok, est-ce que c'est un signe de la vie? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me suis précipitée? Etc, etc. Bref, moi, comme d'habitude, je provoque le destin. Je prends mon billet à 600 €. Le soir, je réserve un Airbnb à Düsseldorf. Franchement, j'étais là, ouais, bon, au point où j'en suis avec mon argent, c'est pas grave. Je vais manger japonais. Bref, j'essaie de me consoler comme je peux. Il y avait un magasin en plus avec des bouquins japonais, c'était cool. Bref. Le lendemain, tout se passe bien, c'est bon, je prends mon avion, j'arrive au Québec. Fantastique, c'est génial. On se retrouve du coup avec mon mec à ce moment-là, mon ex maintenant. Non mais, l'ironie, est-ce que tu vas me croire ou pas? 3 semaines plus tard, pour une raison que je préfère garder personnelle, on se sépare. On se sépare. Je viens de tout quitter. J'ai plus ou moins de l'argent. Bon, j'ai quand même mon entreprise qui est lancée, mais j'ai plus ou moins de l'argent. J'ai quitté toute ma famille et tout ce que je connaissais. Alors bon, après moi, ça si tu veux, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, hein. Je voyage depuis que je suis très jeune, depuis le collège. J'ai souvent voyagé toute seule, donc franchement, ça me faisait pas peur du tout de partir en voyage dans un pays qu'en plus que j'étais déjà venue une fois. Mais je pars dans un pays, je me retrouve dans un pays du coup où j'habite chez un mec avec qui je viens de me séparer et que je n'ai plus d'argent. Ok, bon, il est très gentil, il est vraiment très gentil et il me dit « Ok, tu peux rester parce que voilà, je comprends, c'est quelqu'un de très, très droit et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez lui parce que on s'est séparés mais ça c'est quand même très bien fini en tout cas tant que j'étais chez lui. Voilà, il n'y a jamais eu de discorde ou quoi que ce soit et c'est quelqu'un de très droit et ça je l'en remercie. Ouais, mais l'histoire, crois-moi, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête absolument pas là. Quelques temps plus tard, pour je ne sais plus quelle raison, et encore une fois, je ne sais plus quelle mauvaise gestion d'argent, sache que j'étais censée payer la moitié du loyer avec lui et les courses, hein, ça je tiens à le dire, je me retrouve sans argent et à ne plus pouvoir utiliser ma carte. Ma carte bancaire était bloquée. Et tant que je ne remettais pas de l'argent sur mon compte, je ne pouvais pas l'utiliser. Alors là, pour moi, ça a été le pompon, ça a été je pense, le coup de grâce entre la séparation. Encore une fois, je tiens aussi à te dire que, pourquoi je te disais que c'était l'épreuve, pour moi, l'échec le plus cuisant pour moi, parce que pour moi, ce mec, c'était mon âme sœur, en fait. Et il faut savoir que j'ai une seule kryptonite dans ma vie, je dis toujours ça, j'ai qu'une seule kryptonite, c'est l'amour. C'est-à-dire que tu peux me faire du chantage sur tout ce que tu veux, c'est-à-dire me dire
Ok, Prudence, là écoute, si tu fais ça, je te donne 1 milliard. Je suis très capable de te dire, je m'en pète un rein, frère, que tu me demandes 1 milliard, parce que les 1 milliard, je vais me les créer moi-même. J'ai pas besoin que tu me les donnes, en fait. Donc me fais pas du chantage avec de l'argent, je m'en fous, en fait. Je me le créerai. Mais par contre, si tu commences à me faire du chantage avec de l'amour en mode ok, viens faire ça et je t'envoie ton âme sœur, là je dis pas. Tu vois, là je dis pas que je serais pas un peu bousculée ou chamboulée, tu vois, que je reviendrai pas sur ma décision. Bref, bon, après j'ai quand même une certaine morale et encore une fois, je suis quand même très loyale et très dévouée à mes principes et à ma morale personnelle. Donc du coup, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours dit que ma kryptonite, c'était l'amour. Il faut savoir que si j'ai commencé mon travail en développement personnel, c'est pour rencontrer mon ou mes âmes sœurs, parce que voilà, on rencontre plusieurs personnes dans notre vie, mais bon, après moi je pars du principe que si je me mets avec quelqu'un, c'est pour construire le reste de ma vie avec, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que voilà, donc je vais dire mon, mais en tout cas, j'ai commencé vraiment mon travail personnel parce que je me suis dit, si un jour en fait je veux rencontrer mon âme sœur, bah, faut que je sois prête en fait à l'accueillir, et l'état dans lequel j'étais à 19 ans, c'était pas possible. Donc du coup, voilà, je me retrouve à être avec le mec que je croyais être mon âme sœur, on est séparés, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas de carte bancaire, je ne peux pas payer le loyer avec lui, il est obligé de payer les courses aussi, et là non mais je te jure que pour moi c'est la honte monumentale. La honte monumentale, la gêne, je peux même pas t'expliquer par le nombre d'émotions par lesquelles je suis passée pendant ces 5 mois où je suis restée au Québec. Franchement, l'insécurité, vraiment, mais c'était horrible. C'était horrible, c'était gênant. En plus, alors les détails un petit peu que je t'ai passé, c'est que je m'entends très bien avec toute sa famille, donc pour moi c'était encore une fois la peur du regard des autres, mais la honte face à sa famille aussi que j'adore et avec qui on a vécu beaucoup de moments ensemble. Enfin, mais je te jure, c'était pour moi le calvaire en fait. Le calvaire, c'était horrible ce moment. J'avais le cœur brisé, je souffrais de fou. Franchement, franchement, je crois que j'étais à la limite de me jeter sous une voiture. Vraiment. Et à la limite de me tirer une balle, en fait. Tellement c'était, euh, c'était difficile. Et puis finalement, bah, heureusement, voilà, j'avais quand même mon entreprise. C'était au moment où justement je me lançais dans le HD à ce moment-là. Et en fait, heureusement, ça a vraiment super bien pris. J'ai eu un chiffre d'affaires qui a été quand même très croissant. Je suis très rapidement arrivée du coup à 1000 $, 1000 euros déjà de CA. Et puis après, ça a continué d'augmenter. Alors ça variait. Ma première année, c'était parfois 1000, parfois 1002, parfois 1005. Mais du coup, j'ai pu assez rapidement revenir sur le track, on track. Et donc bah, finalement on s'était arrangé, je payais pas forcément tout le temps les courses, etc. Mais voilà, je ramenais de temps en temps des petits sushis à la maison, ou alors j'allais chercher certains aliments, enfin en tout cas voilà, j'arrivais finalement à trouver un juste milieu avec tout ça. Mais je peux pas te dire à quel point j'ai ressenti vraiment, comme je te disais, de la honte. Oh là là, pour ce moment-là, c'était vraiment l'un des pires moments de toute ma vie et l'un des plus gros échecs aussi de toute ma vie. Maintenant, ça va mieux. Hein, ça y est, après 1 an et demi, ça va beaucoup mieux. Mais c'était très compliqué. Et donc, je vais terminer du coup par mon anecdote bonus, toujours en rapport avec l'argent, comme quoi l'argent est mon meilleur enseignant dans cette vie. Et encore une fois, je suis trop contente maintenant de venir l'enseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dernière chose, c'était en septembre de l'année dernière. Donc ça c'est pareil, c'est que c'est digéré, que maintenant je me sens à l'aise d'en parler, mais je t'assure que sur le moment T, c'était pareil, la grosse honte, et je me disais mais comment je peux enseigner aux gens à créer une vie libre alors que moi-même je fais de la merde. Je m'emballe, je suis une femme moi qui s'emballe beaucoup, je me dis oh ça y est mon entreprise prend forme, donc ça veut dire que si mon entreprise prend forme, je peux investir dans 2 programmes différents en même temps, ça me coûte à peu près 1000 € par mois chaque mois, mais c'est pas grave parce que je prends la grosse confiance et du coup je vais être capable de rembourser plus à côté mon loyer, plus à côté les autres choses que j'ai à payer. Ouais, bah je m'étais bien emballé ma vie, hein. Parce que déjà je payais plus cher les programmes que je me payais moi-même, mais aussi parce que en fait j'ai toujours eu tendance, en tout cas quand je ne savais pas, quand j'avais une mauvaise relation avec l'argent, à m'emballer en fait, et à être là en mode oh ça y est tu viens un petit peu me voir, bah c'est pas grave je vais te redépenser à fond en fait, et à aucun moment finalement je vais réellement te mettre de côté, etc., etc.
Ah oui, bah là, ça a été finalement l'événement le plus marquant et je dirais quand même l'événement qui a été le tournant dans ma relation à l'argent et ma relation avec l'argent et maintenant qui se développe et qui est vraiment croissante et je suis très heureuse de ça. Il est arrivé qu'à un moment donné, donc c'était fin de l'année 2019, dû au fait que j'avais les programmes à payer, que j'avais aussi besoin de faire des investissements, par exemple dans mon Mac, dans mon ordinateur, parce que le mien, c'était, ça y est, il avait 5 ans, il rendait l'âme, plus d'autres choses aussi dans lesquelles j'avais envie d'investir. Et comme j'étais à la limite de ne plus réussir à payer justement les programmes, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle la banque. Tu te rappelles que j'avais déjà un prêt de 5 000 € que j'étais en train de rembourser, n'est-ce pas? À ce moment-là, je crois que j'avais bien avancé, hein. Franchement, je crois qu'il me restait 3 000 €, je crois, à payer 2 000. Franchement, j'avais pris les échéances les plus longues, quoi. Non, mais le truc que je ne referais plus jamais. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai rappelé la banque et je me suis retrouvée à refaire un prêt derrière de 15 000 € fin de l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rends compte, juste pour rembourser des trucs, parce qu'encore une fois j'avais eu une mauvaise gestion de l'argent et pour me racheter un ordinateur et me racheter un ou deux trucs parce que en fait je ne pouvais pas payer mon matériel. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait, non mais vraiment à quel point encore une fois toutes les émotions par lesquelles je suis passée sur ces dernières années et à quel point non mais maintenant, quand j'y repense, tu vois, je me dis que c'est vraiment drôle, mais je t'assure que sur l'instant T, c'était pas drôle du tout. C'était vraiment pas drôle du tout. Et même encore maintenant, tu vois, quand je raconte ça, je me dis, mais putain, j'en ai fait des trucs. Et là, je t'ai même pas raconté je pense, un quart de ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. Mais là, avec l'argent, en tout cas, ça fait vraiment partie des grosses, grosses, grosses choses qui me sont arrivées. Et maintenant, je suis très heureuse de dire, tu vois, que c'est quelque chose que j'ai réglé et que je continue d'être en train de régler, puisque si tu me suis, tu sais que je vais passer en société, justement, tellement mon chiffre d'affaires, il est bon, que j'ai jamais vu mon compte en banque, en fait, aussi haut, donc avoir autant d'argent. Et c'est une grande fierté, tu vois, après avoir traversé tout ça, toutes ces épreuves, tout ce par quoi je suis passée, de me dire, mais waouh, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que des fois, je réalise pas. Et des fois, on est tellement, tu sais, pris dans ces objectifs et dans ce qu'on s'est fixé. Tu vois, en mode, ah oui, mais j'ai dit que je voulais atteindre tant et faire tant, mais j'y suis pas encore. Et telle personne, elle le fait déjà et tout. Et en fait, là, tu vois, juste le fait de prendre un instant et de te raconter mon histoire, je me dis, mais putain, en fait, je suis passée par des merdes. Et en fait, j'ai rebondi quand même vraiment assez vite. Tu vois? Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, quand je vois justement la croissance que je suis capable d'avoir avec mon entreprise, le fait encore une fois, hein, mais de passer en entreprise, donc d'avoir une comptable et une juriste qui vont travailler avec moi. Je vais sûrement engager du coup une community manager aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et je suis vraiment heureuse de dire qu'en fait, après tout ce qui s'est passé, je suis encore là. Et je continue de croire aussi en ce que je veux construire, en mes rêves. Ça, de toute façon, il faut savoir que mon pourquoi, il a toujours été plus fort que quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que en fait, je sais très bien que je suis très têtue et que même si par exemple tout venait à se casser la gueule, ça me ferait vraiment chier parce que ça me redemanderait de recréer quelque chose que j'ai déjà créé, mais je sais que je le recréerai en fait. Parce que vraiment, cette envie de liberté qui est à l'intérieur de moi, cette envie de liberté d'espace, de temps, de finances, la liberté d'être moi aussi, en créant un business et une vie sur mesure, en fait, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Euh, et donc voilà, je suis assez émue de te raconter tout ça. Bon, j'espère que ça t'inspirera et que ça te permettra aussi de voir que tout le monde en fait rencontre des challenges et tout le monde a aussi son chemin de vie et que selon les personnes, voilà, on va vivre des choses plus ou moins challengeantes, mais en tout cas, je pars du principe qu'il n'y a pas quelque chose de plus challengeant qu'une autre. Ça dépend vraiment du niveau de conscience que l'on a quand on vit cette épreuve. Parce que maintenant, je revivrais une épreuve comme, je sais pas, une de celles que je t'ai citées, je les vivrais complètement différemment et je sais très bien que même ça n'arriverait jamais jusqu'à ce point-là, tu vois, parce que mon niveau de conscience et mon énergétique est complètement différent. Et,
Et donc du coup voilà. Bon, écoute, j'ai hâte d'avoir tes retours que tu peux venir me partager sur Insta at Inspiring Delight, que tu retrouveras du coup en barre là d'infos. Et bah écoute, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une très belle journée. Crois en toi, crois en tes projets, crois en tes rêves, n'abandonne pas et je te fais des gros bisous. Bye bye!